Un agriculteur en Auvergne trouve 150 tonnes d'or sur ses terres. 150 tonnes? Mais c'est énorme! Et tu crois pas si bien dire, puisqu'en termes d'argent, ça représenterait plus de 4 milliards d'euros. Wow! Combien? Bon, ça va là sur les mêmes. Alors c'est impressionnant, mais c'est pas ça qui va nous aider à remplir la dette de la France, hein, puisqu'elle s'élève quand même à près de 3300 milliards d'euros. À la louche. Alors là, tu m'impressionnes. Tu connais le montant de la dette de la France, toi? Bah ouais, je me suis renseigné, tu croyais que c'était débile ou quoi? Non, j'ai jamais dit ça. Bref, le 19 avril dernier, un agriculteur du nom de Michel Dupont découvre sur ses terres des pépites d'or aussi grosses que des noms. Mais t'imagines quand même le truc de fou que c'est? Et ça paraît super bizarre. Oui, c'est louche. C'est super louche. Ce sont ses propos. L'histoire fait le buzz au point qu'elle a été relayée par plusieurs médias. Le Midi Libre, Futura Science, Marie-France, Le Démotivateur, et encore plein d'autres. Tellement que l'histoire de l'agriculteur est arrivée aux oreilles des Américains. Et aussi malheureusement pour Michel, à celle de l'État français. Qui du coup revendique que la découverte du pauvre agriculteur appartiendrait à l'État français sous prétexte que les sous-sols sont la propriété de l'État. Mais non, t'es pas sérieux, mais c'est super dégueulasse pour lui. Ah, attends, t'as dit que c'était sorti quand en avril? Le 19. C'est sûr que c'est pas plutôt sorti le 1er avril? Parce que là, ton histoire, elle est super chelou quand même. Ah non, je te confirme, c'est bien le 19. Mais franchement, tu m'impressionnes de plus en plus, puisque cette histoire est un énorme canular. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Et au vu de tous ces commentaires sur une page Facebook qui a parlé de l'histoire, c'est très bien passé même. Et au passage, on peut aussi constater que beaucoup de personnes en ont gros sur la patate vis-à-vis de l'État français. Je dis ça, je dis rien. Ah, tu m'étonnes qu'ils se sont fait avoir. Moi aussi, j'aurais voulu que ce soit réel. Imagine des centaines de tonnes d'or sous nos pieds. Eh bah, figure-toi que c'est peut-être possible. Sérieux? Alors oui, mais des centaines de tonnes, non, hein, faut pas rêver. Plutôt des dizaines. Ah, quand même. Par exemple, dans la mine de Salsigne, sur la période de 1892 à 2004, près de 120 à 125 tonnes d'or ont été extraits. Ah ouais, 150 tonnes, ouais, c'est vraiment énorme du coup. La mine aujourd'hui est fermée depuis 2004, mais des études géologiques montreraient qu'environ 30 tonnes d'or résiduelles seraient encore disponibles dans la mine. Bon, allez, go. Tu vas où là? Je vais dans la mine de Salsigne chercher de l'or. Ah bah d'accord.